Chers amis, pour débuter cette série de leçons sur la démocratie économique, nous allons nous poser une question toute simple. Quel est le but de l'économie, des activités économiques? Pourquoi a-t-on des gens qui travaillent et produisent des choses, des commerces qui offrent des produits et services? Pourquoi a-t-on des fermiers, des boulangers, des médecins, des professeurs, etc.? Si nous faisons un genre de sondage maison ou vox pop, qu'on se promène avec un micro pour demander aux gens dans la rue quel est le but de l'économie, nous obtiendrons probablement autant de réponses différentes que de gens questionnés. En fait, on peut résumer les réponses les plus fréquentes avec les 4 choix suivants. Le but de l'économie, c'est de A. Créer des emplois, B. Obtenir une balance commerciale favorable, C. Distribuer de l'argent à la population et D. Produire les biens dont les gens ont besoin. Disons tout de suite que la bonne réponse est D. Produire les biens dont les gens ont besoin. Pourtant, pour pratiquement tous les politiciens, la fin de l'économie, c'est de créer des emplois. Cependant, les emplois ne sont qu'un moyen de produire les biens, qui sont l'objectif, la véritable fin de l'économie. Aujourd'hui, grâce à l'héritage du progrès, les biens peuvent être produits avec de moins en moins de labeur humain, ce qui laisse aux gens de plus en plus de temps libre pour se consacrer à d'autres activités, comme prendre soin de leur famille ou accomplir d'autres devoirs sociaux. D'ailleurs, quelle serait l'utilité de continuer à produire quelque chose lorsque les besoins humains pour ce produit sont déjà comblés et satisfaits? Cela entraîne un gaspillage inutile des ressources naturelles. Et si on tient au plein emploi, qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent être employés par le système producteur, les handicapés, les personnes âgées, les enfants, les mères qui restent à la maison? Devraient-ils tous mourir de faim? Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont producteurs, mais tous sont consommateurs. Nous développerons davantage ce point du progrès et des machines qui remplacent le labeur humain dans la 5e leçon. Maintenant, parlons de la réponse B, obtenir une balance commerciale favorable. Si vous pensez en termes de réalité, avoir une balance commerciale favorable signifie que vous exportez, envoyez vers d'autres pays, plus de produits que vous en importez, que vous en recevez, ce qui signifie que vous vous retrouvez avec moins de produits dans votre pays, donc plus pauvre en richesse réelle. Plusieurs seraient tentés de répondre C à la question du début, distribuer de l'argent à la population, car il semble évident que l'argent est nécessaire pour vivre dans la société actuelle, à moins de produire soi-même tout ce dont on a besoin pour vivre, ce qui est l'exception aujourd'hui, avec la division du travail, où un individu est le boulanger, l'autre est charpentier, etc., chacun accomplissant une tâche spécifique et produisant des biens différents. L'argent est un moyen d'obtenir ce qui est produit par les autres. Notez bien, c'est un moyen, pas une fin. On ne se nourrit pas en mangeant de l'argent. On ne s'habille pas en cousant du papier-monnaie ensemble. On se sert de l'argent pour acheter de la nourriture et des vêtements. Les biens doivent tout d'abord être produits, fabriqués et mis en vente sur le marché. S'il n'y avait aucun produit à acheter, tout argent ne vaudrait absolument rien, ne servirait à rien. Voici par exemple une valise contenant 1 million de dollars. À quoi servirait d'avoir 1 million de dollars
si vous vous retrouvez avec cette valise au pôle Nord ou bien dans le désert du Sahara, sans aucun produit à acheter avec votre million de dollars, remplacez ces dollars par des lingots d'or et vous n'êtes pas plus avancé. Vous ne pouvez rien acheter avec cet or. Comparez maintenant cette situation avec celle d'un homme qui n'a pas un sou, mais qui vit sur une île où il retrouve toute l'eau potable et tous les aliments dont il a besoin pour mener une vie confortable. Lequel des deux, d'après vous, est le plus riche? Lequel des deux va pouvoir survivre? Répétons-le encore une fois et nous l'expliquerons tout au cours de ces leçons. L'argent n'est pas la richesse, mais c'est un moyen d'obtenir la richesse réelle, les produits. Le but, la fin des activités économiques, c'est l'adaptation des biens terrestres à la satisfaction des besoins temporels de l'homme. Et l'économique atteint sa fin, son objectif, lorsqu'elle place les biens terrestres au service des besoins humains. Joindre les biens aux besoins, les joindre, pas seulement les placer un en face de l'autre. En termes crus, concrets, on pourrait donc dire que l'économique est bonne, qu'elle atteint sa fin, lorsqu'elle est assez bien ordonnée pour que la nourriture entre dans l'estomac qui a faim, pour que les vêtements couvrent les épaules qui ont froid, pour que les chaussures viennent sur les pieds qui sont nus, etc. Que l'homme puisse manger lorsqu'il a faim, ce n'est pas sa fin dernière, sa fin ultime. Non, ce n'est qu'un moyen pour mieux tendre à sa fin dernière qui est morale, spirituelle, le salut de notre âme, vivre pour l'éternité avec Dieu au ciel. Toutefois, bien que l'économique ne soit responsable que de la satisfaction des besoins temporels des hommes, l'importance du bon ordre économique a été plusieurs fois soulignée par ceux qui ont charge d'âme. C'est qu'il faut normalement un minimum de biens temporels pour faciliter la pratique de la vertu, comme le rappelait saint Thomas d'Aquin. Nous avons un corps et une âme, des besoins matériels et des besoins spirituels. Comme le dit le proverbe, « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Même les missionnaires dans les pays pauvres doivent tenir compte de ce fait et ils doivent nourrir les affamés avant de leur prêcher la bonne parole. L'homme a besoin d'un minimum de biens matériels pour accomplir son court pèlerinage sur la terre et sauver son âme. Mais le manque d'argent peut causer des situations inhumaines et catastrophiques. C'est ce qui a amené le pape Benoît XV à écrire que c'est sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger. Et le pape Pie XI écrivait dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931, je cite, « Il est exact de dire que telles sont actuellement les conditions de la vie économique et sociale qu'un nombre très considérable d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer l'œuvre seule nécessaire de leur salut. » Fin de la citation. C'est le même pape qui, dans la même encyclique, résume dans cette phrase la fin sociale et bien humaine de l'ordre économique. L'ordre économique et social sera sainement constitué et atteindra sa fin, alors seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que l'organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Tous et chacun, tous les biens que peuvent procurer la nature et l'industrie. La fin de l'économique est donc la satisfaction des besoins de tous les consommateurs, tous les êtres humains. La fin est dans la consommation. La production n'est qu'une étape, qu'un moyen.
Faire arrêter l'économique à la production seulement, c'est l'estropier. L'économique ne doit pas financer seulement la production, elle doit financer aussi la consommation. La production est le moyen, la consommation est la fin. Nous poursuivrons dans une prochaine capsule la suite de cette première leçon.